Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo Halloween et c'est l'avant-dernière de cette année et ne vous en faites pas, je vous réserve quelque chose de bien dégueulasse et de bien effrayant pour le 31 qui arrive. Et donc aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo d'Halloween, donc comme j'arrête pas de vous le dire, mais c'est un look qui me tient beaucoup à cœur puisqu'il s'agit d'un des premiers looks dans mes tout débuts des maquillages d'Halloween. J'avais 16 ans, je me souviens, c'était il y a plus de 5 ans maintenant. Et c'est voilà, Emily des Noces Funèbres, film de Tim Burton que j'aime d'amour, mais c'est vraiment un de mes films préférés de tout ce qu'il a pu faire jusqu'à maintenant. Et ça me tenait beaucoup à cœur de refaire ce look pour voir si j'ai progressé, où est-ce que j'en suis dans les maquillages d'Halloween. Donc sans plus tarder, commençons avec le maquillage. Alors pour ce maquillage, il va falloir camoufler vos sourcils. Donc moi j'ai utilisé la technique du bâton de colle et de la poudre. Je vous mettrai le lien de la vidéo où j'ai appris cette technique, mais après vous n'êtes pas obligé de le faire. Moi je l'ai quand même fait. Donc ensuite je prends du blanc de clown de la marque Grim 2 et j'ai remarqué pendant tout le reste de la vidéo que c'était un produit, mais alors merdique de chez merdique. En fait il estompe pas du tout et il est super difficile à appliquer. Donc je vous conseillerais beaucoup pour ce genre de maquillage de mettre de la peinture pour le visage, genre pour le face painting ou le body painting, ce sera beaucoup plus facile à travailler. Voilà, j'ai fait ce que j'ai pu et voilà, donc le but c'est d'avoir le visage blanc pour avoir une bonne base. Et donc je vais prendre cette combinaison de couleur bleue, donc j'ai vraiment essayé de me rapprocher de la couleur bleue de la peau d'Emily, donc un bleu pas trop foncé et pas trop clair que j'applique au pinceau. Et donc là il faut s'armer de patience parce que c'est pas évident d'avoir le visage tout bleu. Voilà, donc il faut prendre son temps, oui. Même si elle est morte, Emily a un visage très creux et donc je vais prendre ce bleu foncé pour utiliser en tant que contouring. Donc j'essaie vraiment d'imiter cet effet de visage creux parce que déjà on est mort mine de rien. Mais Emily, encore une fois, a un visage très très fin et j'ai vraiment essayé de recréer cet effet là sur moi parce que étant donné que j'ai un visage très carré et très mastoc, je vous cache pas, j'ai vraiment essayé d'imiter cet effet là. Et n'hésitez pas également à faire le contouring au niveau de votre nez pour l'affiner un petit peu plus. Emily est peut-être un personnage de dessin animé, mais on va quand même essayer d'illuminer certains points de lumière sur notre visage, donc à savoir au-dessus des pommettes, en dessous de la mâchoire, enfin plutôt au-dessus de la mâchoire, l'arête du nez, l'arcade sourcilière, voilà, parce qu'on essaie vraiment de donner un petit peu plus de dimension à notre visage qui est quand même assez bleu quand même. Et pour intensifier ces points de lumière, je vais donc appliquer ce lingerie pour les yeux de chez NYX, et c'est là que je regrette énormément le Grim 2 parce qu'en fait, dès que j'ai passé justement ce produit NYX, bah ça a laissé des marques et donc impossible de rectifier et du coup bah ça a un petit peu gâché le look. Donc voilà, après vous utilisez les produits que vous voulez. Moi j'ai vraiment essayé de recréer cet effet de voilà quand c'est glacé en fait ça brille et j'ai voulu essayer de recréer cet effet là, oui. On passe aux yeux et donc je reprends le bleu foncé que j'avais utilisé pour le contouring que je vais donc appliquer sur l'ensemble de ma paupière. En fait ce sera notre base de notre smokey eye. Voilà, je recherche, enfin j'ai recherché dans ce maquillage à avoir des yeux un petit peu ronds en quelque sorte. Donc c'est pour ça que j'ai appliqué la couleur un petit peu plus haut que d'habitude. De toute manière j'ai plus de sourcils donc on triche un petit peu. Et j'applique également cette même couleur au niveau du ras de cils inférieur. Et parce que je recherche toujours un petit peu plus de dimension, je reprends la couleur blanche que j'applique au centre de ma paupière pour donner un petit peu plus de relief à notre regard. J'intensifie le maquillage avec cette couleur bleu foncé qui vient de chez The Body Shop, donc je l'applique dans le coin externe de l'œil pour non seulement assombrir un petit peu plus le regard et redéfinir l'œil. Comme vous pouvez le voir, je suis en train de remonter un petit peu la couleur au niveau du creux et je remonte encore plus vers mon arcade sourcilière puisque Emily a quand même des yeux très grands et très ronds, ce qui n'est pas le cas pour moi. Du coup j'ai essayé de voilà d'imiter cet effet là encore une fois et j'applique également cette même couleur au niveau du ras de cils inférieur pour encore une fois assombrir le regard. Je prends donc mon tout petit crayon de chez Rimmel London que je vais appliquer dans la muqueuse supérieure et inférieure pour encore une fois assombrir le regard et enlever toute vie en quelque sorte de mes yeux. Voilà, on est mort je vous rappelle. Je prends ensuite ce fard à paupières noires Licorice de ma Semi-Sweet Chocolate Bar de chez Too Faced que j'applique au ras de cils inférieur et supérieur pour assombrir encore plus ce regard et imiter un petit peu cet effet smokey eye et également intensifier le crayon que j'ai appliqué tout à l'heure pour encore une fois assombrir et enlever toute vie au niveau de mes yeux en fait.
Et je n'hésite pas non plus à remonter cette couleur noire au niveau de mon coin externe de l'œil pour, encore une fois je me répète, assombrir le regard et redéfinir un petit peu plus la forme de mon œil. Et j'estompe le tout pour avoir quelque chose de très smoky, très fumé. Voilà, il faut pas qu'il y ait de démarcation, il faut que ce soit vraiment doux en fait. Je prends ensuite Blueberry Swirl qui est un bleu foncé un petit peu pailleté, j'ai envie de vous dire, et que je vais appliquer aux racines inférieures pour en quelque sorte imiter, on va dire, un petit peu les cernes, comme si je n'ai pas dormi depuis des jours, en fait je suis morte, enfin voilà, j'ai essayé d'imiter cet effet là en fait. Et puis ensuite je trace un trait de liner le plus fin possible, mine de rien, mais avec une virgule assez prononcée. Vous n'êtes pas obligé, mais moi j'avais envie d'avoir un trait de liner comme toujours, j'ai envie de vous dire. Mais après tracez-le comme vous voulez, moi j'avais envie d'un trait plutôt fin avec une virgule plutôt prononcée. Avec le même eyeliner, je dessine des cils, de ras de cils inférieurs. Vous pouvez le faire de différentes tailles. De toute manière, en fait, j'ai recherché le côté un petit peu cartoon. Et pour les cils supérieurs, dessinés à partir de l'endroit où c'est un petit peu plus foncé pour éviter toute démarcation. Je recourbe mes cils et j'applique de généreuses couches de mascara pour enlever tout pigment blanc laissé par le blanc de clown. Après, c'est totalement facultatif, j'ai décidé de mettre des faux cils. Ceux que j'ai utilisés viennent de chez NYX, ils sont un petit peu naturels et un petit peu... je sais pas comment vous décrire ça, mais je trouvais l'effet plutôt cool, donc après c'est comme vous voulez. Ensuite je passe aux sourcils, donc je prends un crayon noir pour les yeux le plus précis que j'ai pour dessiner les fameux sourcils qui vous donnent cette impression que vous êtes triste. Faites très attention, prenez votre temps ou alors demandez à quelqu'un de le faire à votre place. Voilà, le but c'est vraiment d'essayer d'imiter le petit mimique qu'Emilie a avec ses sourcils, donc voilà, prenez votre temps pour cette étape là. Je reprends donc Licorice, donc ce fard à paupières noires que j'ai déjà utilisé tout à l'heure pour tout simplement fixer mes sourcils, pour les intensifier un petit peu plus et faire en sorte que mes sourcils tiennent toute la soirée si vous comptez faire ce maquillage pour Halloween ou pour une fête costumée. Pour les lèvres, j'ai donc opté pour un crayon à lèvres plutôt rose pour redéfinir la forme de mes lèvres vu que ça a été un petit peu caché par le blanc de clown. Et je prends donc deux rouges à lèvres, donc un rose pâle et un fuchsia. Donc tout d'abord j'applique le rose pâle sur l'ensemble de mes lèvres pour ensuite appliquer le fuchsia au coin, au coin de mes lèvres en fait, pour donner encore une fois une petite dimension, avoir un effet de lèvres en 3D puisque je vous rappelle qu'on est quand même un dessin animé, enfin un personnage de dessin animé. Donc j'ai vraiment voulu essayer d'avoir les mêmes lèvres qu'Emily en fait. Je reprends la même palette que tout à l'heure parce qu'en fait je trouvais que mon contouring n'était pas assez prononcé, donc j'ai pris cette couleur un petit peu gris, marron, un peu bizarre, je ne sais pas trop comment vous décrire cette couleur, pour tout simplement repasser là où j'ai fait mon contouring, donc c'est-à-dire au niveau de mes joues, au niveau de ma mâchoire, au niveau de mes tempes, au niveau de mon nez, parce que je trouvais qu'il n'y avait pas voilà cette délicatesse qu'a Emilie avec son visage, avec ce visage très creux, très fin. Je voulais vraiment avoir cet effet là sur moi, et puis j'ai repris la même couleur que j'ai appliquée au niveau de mon front, parce qu'elle a comme des espèces de salissures au niveau du front, donc voilà, prenez des références en regardant le film ou en trouvant des images sur internet. Et pour un effet encore plus cadavérique, j'ai appliqué mes lentilles blanches pour un effet plus mort en quelque sorte. Et donc voilà, ce look spécial Émilie des Noces Funèbres est enfin terminé. J'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu. Alors petite précision, elle est censée avoir une petite blessure au niveau de la mâchoire, chose que je n'ai pas faite parce que clairement j'avais la flemme. Mais vous pouvez le faire, c'est comme vous voulez. Donc voilà, j'étais très contente d'avoir recréé ce look que j'ai fait il y a très longtemps de cela. J'étais plutôt contente, ouais. Et donc sur ce, j'espère encore que cette vidéo vous aura plu. Et donc je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite pour la dernière vidéo d'Halloween de cette année. Et donc voilà, bisous, bye.